Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo qui va être publiée le dimanche, tout est juste, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment juste, mais j'ai eu des gros soucis sur mon logiciel de montage vidéo et tout ce que j'ai fait vendredi est perdu, c'est mort. Donc on recommence, mais sauf que comme je n'aime pas faire deux fois la même chose, je vais changer mon fusil d'épaule. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Du coup, ça va être une capsule assez courte, déjà pour vous remercier de votre fidélité, et notamment par rapport au live auquel j'ai pu assister vendredi soir avec Cécile Ricolo. Donc, je vais vous mettre le lien de la vidéo le lien de ce live, pardon, sous la vidéo, ok, dans le descriptif. Malheureusement, je voulais récupérer la vidéo, mais il y a eu également un bug technique. On patine. Donc, du coup, je vous mets le lien en dessous si vous voulez le voir. Super live, super webinaire live en fait sur la chaîne de Cécile où on a parlé des énergies, des taux vibratoires, des spécificités par rapport au parcours de flammes jumelles et autres. Ok, donc je vous incite vraiment à aller le voir. J'ai des jolis retours, des retours sympathiques. Donc merci pour vos retours, merci pour votre fidélité. Et peut-être que vous pourrez justement vous détecter certains éléments qui vous parleront, qui vous expliqueront peut-être certaines choses dans votre parcours. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous et n'hésitez pas à aller le voir. Je voulais le mettre en deuxième partie de vidéo, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Je vais vous faire quand même un petit topo énergétique de la semaine qui s'est écoulée. S'il y avait un mot que je pourrais détacher, entre autres, par rapport à la semaine qui s'est écoulée, c'est l'empressement et l'impatience. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que si vous êtes sur un parcours d'éveil, je vais pas seulement dire un parcours d'âme, mais un parcours d'éveil. Dans un premier temps, vous allez développer des ressentis, des choses nouvelles. Vous allez peut-être pouvoir matérialiser des vibrations que vous aviez senties au fond de vous-même. Vous allez peut-être les découvrir, commencer à les apprivoiser et peut-être, à un moment donné, conscientiser que vous avez peut-être éventuellement des capacités à développer. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Restez dans la patience. C'est-à-dire qu'un éveil spirituel, c'est comme un parcours de flamme jumelle, ça va pas se faire en 15 jours. Ok ? C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous écouter, à ressentir les choses. Il va falloir apprendre à dompter votre mental. Ça va être très important dans l'éveil spirituel. Surtout au niveau de la médiumnité, de la canalisation. Dompter votre mental. Et puis quelque part, après, il va falloir commencer à, comme je dis souvent, praticoter sur peut-être des proches ou autre ou quoi que ce soit. C'est des choses qui vont venir avec le temps. Petit à petit, jour par jour, mois par mois, année par année. Un éveil spirituel ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors certes, des personnes ont des aptitudes depuis tout jeune, oui, mais clairement, il faut les avoir détectées ou pas, il faut les avoir assez développées ou pas, et le ou pas va être vraiment un facteur important dans votre cheminement, c'est que vous partez quelque part de ce que vous ressentez, de ce que vous gérez pour pouvoir arriver plus haut. Et on va pas vous mettre du jour au lendemain d'un point 0 à un point 100. Non,
Il va falloir passer par les étapes. Et quand vous allez être arrivé au point 100, on ne va pas tout de suite pour vous faire exploser, pour vous mettre au point 200. Non. Alors certes, sur le parcours, par exemple, un parcours d'âme, de flamme jumelle, vous allez avoir une explosion vibratoire quand vous allez reconnecter votre autre. Oui, très bien. Les vibrations vont vous permettre de monter, de cheminer, de ressentir, d'évoluer, d'avancer sur votre parcours d'éveil spirituel. Mais en aucun cas, ça fera de vous directement un médium, un magnétiseur, un thérapeute ou autre. Non. C'est vraiment un chemin qui est tracé sur lequel vous allez devoir avancer pour vous et pour les autres. Puisque sur un éveil spirituel, vous allez certainement avoir des petites choses à faire également pour les autres, et les choses qu'on vous demande de faire, il va falloir les faire vraiment en alignement. Donc quelque part, sur ce parcours de flamme jumelle, par exemple, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ouais, mais je comprends pas, un tel, une telle, elle a ci, un tel, une telle, elle a ça. Moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. » On s'en fout. Chaque chose en son temps. Chaque personne est différente. Chaque histoire de vie est différente. Chaque vécu d'âme dans les vies antérieures est différente. Donc, il n'y a pas de règle stricte, il n'y a pas de mode d'emploi. Sur l'éveil spirituel, il n'y a pas de mode d'emploi, tout comme un parcours d'âme et comme un parcours de flamme jumelle. Donc, laissez faire les choses. Écoutez-vous. Oui, vous pouvez faire des formations pour pouvoir vous aider à développer cet éveil spirituel. Oui, c'est clair. Ou pas. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous ferez assez confiance pour mettre vos protocoles ou vos ressentis en application pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Mais ne vous mettez pas la pression, vous n'y arriverez pas. De toute façon, par exemple, sur un parcours d'éveil spirituel, au niveau, mettons, de la médiumnité, allez, et puis je dis par exemple des contacts défunts, on ne vous ouvrira pas les portes tant que toutes les peurs ne seront pas guéries. Je parle pas des blessures, des peurs. Le truc, c'est que on vous ouvrira les portes et on vous fera passer sur des plans supérieurs quand vous serez OK, quand vous serez en alignement avec vous-même. Par exemple, encore une fois, je reprends au niveau de contact défunt, on ne va pas ouvrir tout de suite la connexion directe à quelqu'un si cette personne a peur du monde de l'invisible ou du monde des défunts. Non. Il va falloir avancer et cheminer et passer vraiment en paix intérieure. Chaque palier va se faire à son niveau. Bien. En ce qui concerne le parcours de flamme jumelle, de couple sacré, un petit clin d'œil à Cécile rigolo. C'est pareil. J'ai eu pas mal de personnes cette semaine qui disent « Ouais, mais il faut que je fasse ça pour que mon autre revienne. » Non. Si vous faites des choses pour que votre autre revienne et non pour vous, c'est stratégique. Et d'une, ça peut bloquer les choses. Et de deux, vous allez pouvoir vous prendre des petites choses pas très agréables en retour. Ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce que vous entendez des choses ici ou ailleurs que c'est adapté à vous. Bien. Donc, quelque part, il faut laisser faire le chemin. Et c'est ça qui est compliqué à faire, puisque dans un parcours de flamme jumelle, on est au départ sur une situation de mal-être intérieur puissant. On emmagasine des informations et on va vouloir justement les mettre en application le plus rapidement possible pour pouvoir retrouver son hôte le plus rapidement possible. Eh ben non, ça marche pas. Retrouvez-vous avec vous-même. Ce matin, c'est pareil, je donne l'exemple. J'ai eu le contact de quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui me dit « Oui, mais de toute façon, j'avance, je chemine, mais j'ai été balancer à mon autre tout ce que j'avais sur la conscience, en toute légèreté, mais j'en ai marre, je pars. De toute façon, je lui ai dit que je l'aimais d'un amour inconditionnel, mais moi j'avance. » Rappelez-vous, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer son autre d'un amour inconditionnel. Or là, par exemple, c'était pas forcément le cas. Donc, restez zen, restez patient. Si vous n'êtes pas en alignement, en épanouissement avec vous-même, vous ne pourrez pas l'être pour votre autre. Et quelque part, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut prendre le temps de se poser, de pouvoir justement vivre
rayonnez, vibrez. La vibration que vous émanez tous les jours est très importante, et pour vous et pour votre entourage. C'est des choses qui vont vous tirer vers le haut. Il n'y a pas de mode d'emploi sur un parcours de flamme jumelle. Non, il n'y en a pas. C'est pareil. J'ai, depuis que je fais les vidéos, fait des tirages pour des guidances générales, pour les énergies, oui. Ces tirages ont été faits avec des oracles et en canalisation. C'est très bien, vous allez pouvoir trouver tout un tas de supports. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus à m'éloigner, entre guillemets, des messages qu'on me donne de ça, mais pour pouvoir être plus sur le pédagogique, mais quelque part, ça peut vous servir. Mais ne faites pas, parole d'évangile, toutes les guidances que vous pouvez entendre. J'ai une consultante cette semaine qui m'a dit, oui, mais bon, sur les guidances que j'ai vues là, on dit que, ouais, de toute façon, mon autre était en train de revenir ou quoi que ce soit, que les pensées étaient fortes et tout, je tiens le bon bout. Mais comment vous pouvez dire ça? Peut-être que les énergies sont axées là-dessus. Peut-être qu'il y a des phases de conscientisation ou des phases de déblocage et tout. Pour beaucoup, entre guillemets, de runners, puisque là, cette dame était dans un parcours plus du côté de chaser, même si j'aime pas ces termes-là. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'autre de madame en question était dans ces énergies-là? N'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Il y a même également sur certaines vidéos des personnes qui tirent les cartes et qui racontent une histoire selon les cartes qui tombent. C'est très bien, tout est juste, enfin voilà, il faut tout et il n'y a pas de problème. Mais si ça vous parle, c'est génial, mais faites preuve de discernement. Dites-vous qu'il y a des milliers de personnes qui regardent ces vidéos, oui, et que votre autre ou vous êtes peut-être, alors votre autre parce que vous savez dans quel état vous êtes, votre autre est peut-être dans une telle situation sur les derniers jours ou les jours à venir, il y sera peut-être ou peut-être pas. Demandez à votre propre guidance, demandez à votre guide, écoutez vos ressentis, essayez de vous faire confiance. Tout ce qui va être, on va dire, guidance, aujourd'hui c'est fait pour vous donner une météo générale des énergies. Mais ce n'est pas pour ça que ça appartient à votre cheminement, à celui de votre autre. Pas forcément. Ne suivez pas forcément les choses à la lettre. Ce sont des plus, ce sont des béquilles pour pouvoir vous faire avancer sur le parcours. Peut-être pour vous dire, bah ouais, mes ressentis sont bons, ça correspond avec les énergies générales. Mais on n'est pas non plus... Ça peut pas être juste au poil de fesses. Grosso modo, je suis désolé, hein, je parle comme je parle, mais voilà, c'est quelque part apprendre avec beaucoup de discernement. Et c'est pas parce que vous allez écouter des vidéos que vous allez vous guérir le plus rapidement possible sur votre parcours. Non, ça peut vous donner des bases. Au contraire, à long terme, ça peut vous saturer, puisqu'il y en a beaucoup qui saturent à un moment donné. Donc, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas soigner votre empressement par un amas d'informations et de vidéos qui, finalement, pourront peut-être vous polluer. Donc, vous allez dire, bah ouais, lui, il est gentil, il fait des vidéos, quoi que ce soit. Oui, mais je m'inclus dedans, il n'y a pas de souci. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté en me disant « Ah ouais, dans ta vidéo, tu m'as dit ça, ça correspond tout à fait à moi. » C'est bien, mais quelque part, est-ce que ça change la face du monde? Non. Le parcours, il continue, il avance. Ça tombait comme ça cette semaine-là, mais peut-être que ça tombait comme ça pour elle et pas pour d'autres. Enfin, tout est juste et tout arrive, toutes les informations arrivent à un moment donné pour pouvoir vous faire arriver sur quelque chose de plus haut, de nouveau. Donc, quelque part, essayez de sortir de ce contrôle de parcours. Le parcours, vous n'allez pas forcément pouvoir le contrôler. Vous allez pouvoir le vivre, le ressentir, et c'est ça qui va être le plus intéressant. Le vibrer au fond de vous-même pour pouvoir voir les récurrences qu'on vous envoie, pour pouvoir justement détecter vos problématiques depuis des années sur cette vie, ou autre, hein, peut-être un petit peu plus loin. Et voilà. Donc, ne
restez pas dans cette impatience. Ne vous mettez pas dans la pression. Alors j'ai l'habitude de dire, par chez moi, la pression on la subit pas, on la boit. Ouais, c'est clair. Enfin, quoique non, personnellement je bois pas d'alcool. Mais quelque part, ne vous mettez pas de pression sur le parcours. On sait très bien que le parcours de Flammes Jumelles, il est compliqué, il est long, il est harassant, c'est clair. Mais quelque part, il faut prendre le temps de vivre les choses, prendre le temps de les ressentir, encore une fois, pour pouvoir avancer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste également vous dire que j'organise un webinaire le jeudi 3 juin à 20h30 sur Zoom sur l'attente et le lâcher-prise, hein, pour pouvoir vous donner, vous expliquer certaines choses, vous donner des tuyaux, des outils, etc., etc. Donc, j'organise ce webinaire sur Zoom. Si vous souhaitez avoir des informations, donc je vous mets mon mail en bas. Vous m'envoyez un petit mail pour avoir les modalités. Hein. Donc, le jeudi 3 juin à 20h30, webinaire sur l'attente et le lâcher-prise. Voilà. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un coaching ou un soin, n'hésitez pas à me contacter. Soit vous allez réserver sur mon site, hein, www.chrisvaré.com, ou vous m'envoyez un petit mail, le mail pareil est en bas. Voilà, sur ce, rien n'était prévu comme prévu, entre guillemets, comme quoi faut lâcher, les choses se déroulent d'une façon inattendue. Donc je voulais quand même vous faire voilà, ce petit ressenti, cette petite vidéo sur tout ce qui va être la pression et l'impatience. Hein. Tout est à voir avec le temps, bien évidemment. Et rappelez-vous, le temps est un grand maître. Il n'y a pas de temps là-haut dans les plans supérieurs. Et voilà, il faut se laisser le temps de vivre avant tout. Ça va être très important. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis je vous retrouve vendredi prochain, si tout fonctionne bien, avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt, et à fond les ballons.